Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 18 au 24 octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés cette semaine sont le tarot d'Alice au pays des merveilles et le pouvoir du lâcher-prise. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le roi de bâton, le 8 d'épée, le 2 de bâton, le cavalier de bâton et l'empereur et le roi de coupe. Bon, il y a du bâton, la moitié du tirage en bâton, vous avez deux rois, un cavalier, un empereur, il y a quand même des énergies assez fortes, assez posées, et c'est marrant parce qu'il y a des énergies quand même très assurées, c'est des bâtisseurs, les rois, l'empereur c'est un bâtisseur aussi. C'est comme si vous aviez, vous aviez tout ce potentiel de d'assurance, de confiance, de détermination, d'être motivé, d'avoir cette capacité aussi à être droit dans vos bottes, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous valez, euh, comment vous allez, avancer dans une situation. Tout le potentiel, il est là et j'ai l'impression que vous le voyez pas pleinement. Il y a un truc là il y a un truc qui vous retient. Euh, il y a quand même une part de vous qui sait que vous avez cette capacité d'être bien aligné, vous avez fait des choses, vous avez bâti des choses, vous avez réalisé des choses dans votre vie ou dans le domaine qui vous préoccupe là actuellement. Mais c'est comme si vous étiez accroché au passé, à ce que vous avez déjà bâti jusqu'à présent. Et l'idée de repartir, de repartir en quête, de repartir dans une nouvelle aventure, ça vous, ça vous insécurise un petit peu. Ou alors, c'est pas que ça vous insécurise, c'est que vous aimeriez bien, mais il y a un empêchement extérieur. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, qui est il a de l'ambition, il a du charisme, il est dans l'action, il a ce feu intérieur. On est dans les bâtons là. Il y a beaucoup de vivacité, de mouvement. Il n'a pas les deux pieds dans le même sabot. C'est quelqu'un qui brille, le roi de bâton. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans cette énergie-là? Euh, j'ai l'impression que vous mettez toute votre énergie, toute votre détermination à faire tenir quelque chose en équilibre, en fait. Et alors, est-ce que c'est vraiment faire tenir quelque chose en équilibre ou est-ce que vous êtes en train de vous distraire un petit peu, euh, de vous distraire avec certaines choses pour éviter d'aller de l'avant et de sortir des sentiers battus et de sortir de votre zone de confort et de sortir du connu en fait. Bon, ça vous savez mieux que moi. Toujours est-il qu'il y a vraiment quelque chose à dépasser. Vous le savez et vous le voulez. 8 d'épée, c'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez sortir d'un enfermement. Alors d'un enfermement mental, peut-être un côté coup de blues. On a quand même de la pluie ici. Si c'est pas le moral dans les chaussettes, c'est une part de vous qui s'empêche. Il y a un manque de visibilité, vous vous sentez tétanisé par quelque chose, vous avez envie, votre état d'esprit, deux de bâton. Vous avez envie d'une nouvelle aventure, vous êtes en train de regarder l'avenir, là, vous êtes en d'étudier une nouvelle option, vous êtes dans un entre-deux.
Peut-être que certaines sont entre deux personnes. J'ai deux rois. Euh, alors, deux rois, c'est pas nécessairement deux hommes, hein, ça peut être... bon, mais c'est deux personnes. Si ces deux personnes, il y en a une qui est plus flamboyante, plus énergique que l'autre. L'autre est plus dans la douceur, plus dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la rondeur. C'est plus quelqu'un. Il y a une personne qui va davantage se mettre en avant et l'autre qui va plutôt rester pas vraiment rester en retrait dans la timidité, etc. Mais l'énergie du roi de coupe, c'est plutôt une énergie qui va pas se planquer, mais qui va rester où elle est, dans une très belle stabilité émotionnelle. Et puis c'est plus l'énergie du bon, tu sais où me trouver, quoi. Je suis là et je vais pas nécessairement faire le premier pas, je vais pas nécessairement venir vers toi. Alors, est-ce que c'est deux personnes? Est-ce que c'est deux attitudes? Est-ce que vous hésitez entre deux attitudes aussi à adopter? Vous avez par moment cette attitude assez séductrice, assez charismatique, assez volontaire de d'essayer de décrocher la timbale. Alors ça peut être amoureux dans une opération séduction, mais ça peut très bien être dans le cadre du travail ou d'un projet ou quelque chose de voilà de plus pragmatique dans votre vie. Mais il y a un côté entreprenant par moment et à d'autres moments un côté plus posé, cette intelligence émotionnelle de dire bon, je vais pas me précipiter trop vite. Il y a une forme de stratégie aussi. Le roi de bâton, c'est pas qu'il n'a pas de stratégie du tout, c'est quand même un roi, il est pas bon, c'est pas un petit lapin de 3 semaines à qui on va la faire, mais le roi de bâton, il est quand même très fougueux. Et vous avez ce côté d'ailleurs en force. Donc l'aspect fougueux, ambitieux de se lancer d'abord et puis de réfléchir ensuite, enfin de voir les détails ensuite, parce qu'il ne s'agit pas d'y aller sans réfléchir, c'est pas ça, mais de se lancer dans l'aventure, de se lancer dans l'action, et puis les détails et peaufiner toute la stratégie. Il n'y a pas besoin de peaufiner toute la stratégie pour imprimer du mouvement, de l'action, et puis vraiment aller de l'avant, et puis surtout avoir ce côté flamboyant là, déterminé. J'ai vraiment envie d'y aller. J'y vais à fond, je me montre comme je suis, plein et pleine de confiance. Vous avez ce côté-là et on vous invite à développer ça. Le côté plus posé du roi de coupe que vous avez en résultat de la semaine, il est intéressant aussi parce que moi, ce qui m'attire l'œil, c'est les cartes que ce roi de coupe a dans les mains, bien rangées, où il est en train d'étudier son jeu et de voir comment il va abattre ses cartes en fait. Et justement, vous, ce que vous voulez dépasser, c'est un côté brouillon où on ne sait pas encore. On ne sait pas encore comment on va abattre ses cartes. On a l'impression que c'est un tourbillon de tous les côtés. On ne sait pas par quelle boule prendre. Il y a peut-être beaucoup d'informations. Alors beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, par moment, trop à votre goût. Trop de paramètres. Et jusqu'à présent, ça vous a peut-être un peu fait flipper. Et là, vous êtes dans l'état d'esprit avec ce damier. Et là, vous êtes dans l'état d'esprit de poser un peu les choses, de sentir que c'est bien joli pour l'instant, on bouge pas, mais il va falloir que je bouge parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui me plaît, qui m'appelle. J'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de réaliser quelque chose. On est dans l'entrepreneuriat là, enfin dans l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement professionnel, mais de développer, d'avoir ce côté entreprenant, d'accord, ambitieux, volontaire, où on y va, on bouge, on est dans l'action. Vous avez quand même la moitié du tirage en bâton, donc il y a vraiment une volonté de bouger. Et vous ne voulez plus être scotché comme ça, tétanisé. Alors peut-être qu'il y a effectivement des impératifs extérieurs qui font qu'il y a une communication difficile, il y a quelque chose qui est un peu compliqué avec plusieurs personnes. Bon, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais il y a aussi votre part à vous. C'est-à-dire que dans le 8 d'épée, quand bien même on est empêché par l'extérieur, empêché de bouger, empêché de réaliser ce qu'on voudrait pleinement, là où on s'empêche soi-même,
c'est qu'on a l'impression qu'on est 100% empêché et qu'il n'y a pas de porte de sortie. En fait, le truc, c'est qu'on ne voit pas la porte de sortie. On est aveugle. On est aveugle et on se sent impuissant. On se sent ligoté. Mais c'est de la croyance. C'est pas parce que y a effectivement des impératifs extérieurs qui vous barrent la route que nécessairement il n'y a pas une possibilité d'avancer. Là, dans l'idée, c'est bon, je suis en train d'observer l'avenir. Pour l'instant, j'ai pas bougé. Mais dans l'absolu, si je prépare ma stratégie, dans l'absolu, si je peux pas passer par la porte, est-ce que des fois je pourrais passer par la fenêtre? Et pour l'instant, la fenêtre hypothétique par laquelle vous pourriez passer, ben, jusqu'à présent, vous ne la voyez pas en fait. C'est aussi ça qui vous mettait dans une forme d'ébullition, qui vous cassait le moral, qui vous frustrait, qui vous fatiguait aussi. J'ai l'impression que vous avez peut-être testé des choses à l'aveuglette. Vous avez aussi, vous vous empêchez peut-être par moment, enfin jusqu'à présent, parce que là cette semaine, j'ai vraiment une volonté de mouvement. J'ai l'impression aussi que dans ce désir d'avancer, de concrétiser quelque chose, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup projeté, vous vous êtes fait beaucoup de films. Quand je vais faire le premier pas, quand je vais engager de l'action, quand on va acter, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Mais vous avez fait les films, mais en fait, vous n'avez pas bougé. Et là, vous vous êtes enfermé dans une représentation mentale où, à force de vous faire des films, il y a les « et si » qui viennent. Et les « et si », c'est souvent des pots de banane pas possibles parce que le « et si », ça pourrait être un super stimulant si on utilisait le « et si » dans le positif. Et si j'y arrivais, et si ça se passait bien, et si je demandais une augmentation et on me l'accordait, et si je disais à un tel à cette personne qu'elle me plaît, et qu'elle me répondait, ben moi aussi. Là c'est stimulant, mais le truc c'est que très souvent quand on utilise des SI, 90% du temps on utilise les SI pour se plomber. Et si ça marchait pas, et si je bafouillais, et si l'autre m'aimait pas, et si on voulait pas de moi, et si j'étais pas capable, et bon. Voilà, la liste est longue. Donc, j'ai l'impression que vous vous êtes enfermé dans des projections de ce que ça donnerait si vous passiez à l'action avec des « et si » qui ne vous ont pas servi. Vous en prenez conscience, vous voulez sortir de là, vous voulez, justement, vous avez la conscience aussi que plus vous tardez à engager de l'action, plus ça vous enferme. Donc là, il faut bouger. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne cette semaine. Votre meilleure force, c'est d'y aller, c'est de vous montrer, c'est de communiquer aussi. Cavalier, on est dans les messagers, donc c'est vraiment de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous voulez. Vous voulez une augmentation, allez voir votre patron et posez la question directement. Il ne s'agit pas de répéter votre discours tout seul devant la glace de votre salle de bain pendant toute la semaine, à vous dire quand je me sentirai prête, je vais dire ceci, je vais dire cela. En fait, votre discours il va changer tous les jours et puis au final vous n'allez pas le faire. Non, là il s'agit de mobiliser plus votre énergie vive, de revenir, de descendre du mental parce que ça vous a enfermé et de revenir dans les tripes, dans la détermination, dans la motivation, dans la volonté. Mais dans la volonté, pas la volonté consciente. La volonté parce que ça m'anime, parce que ça me plaît, parce que ça me fait vibrer. Donc allez de l'avant. Ceux qui sont dans une configuration amoureuse, si c'est pas amoureux, c'est affectif. Mais sortez le grand jeu avec le cavalier de bâton. Roi de bâton, cavalier de bâton. Allez-y, montrez qui vous êtes. Soyez en opération séduction, même si c'est pas amoureux et que c'est pour réclamer votre augmentation. Mais soyez en opération séduction. Après, il ne s'agit pas d'aller faire du bling bling. Après, je vous donne la météo, vous faites bien comme vous voulez. Mais le cavalier de bâton, il ne cherche pas à se faire passer pour qui il n'est pas. Mais c'est aller puiser dans tout ce qu'il y a de fort, de résolu et de flamboyant en vous et montrez-le.
Ok, montez au créneau avec ça, avec cette énergie-là. En challenge, en challenge c'est le contraire, c'est le côté pépère là pour le coup de l'empereur qui bouge pas. Alors l'empereur, ok, c'est une force de la nature aussi l'empereur, mais l'empereur il est surtout quand il est en challenge, il est conservateur l'empereur. L'empereur c'est cette énergie de bâtisseur qui est un peu vieillissante aussi parce que il a bâti des trucs l'empereur et maintenant qu'il a bâti son royaume, il est content dans sa zone de confort et puis il voit pas la nécessité de réinventer la roue. Il a tout son petit environnement, ça ronronne, ça tourne bien. Alors les nouvelles aventures, pouf, ça l'éclate qu'à moitié l'empereur. C'est bon, il a déjà livré toutes ses batailles, il en a gagné, il en a perdu. Ça lui, voilà, il a toute une vie derrière lui l'empereur. Et aujourd'hui, il y a ce côté un peu plus posé, un peu plus pépère, qui fait que l'empereur, il aime bien diriger. On est dans le 4, dans la stabilité. Il a posé des bonnes vieilles fondations bien solides. Et voilà, maintenant, il s'appuie là-dessus. Et puis le côté aventurier, c'est moins ça. C'est moins ça. Ça peut m'indiquer aussi en challenge que vous manquez un petit peu de confiance. Et là, on vous dit, mais imprime de l'action. Parce que plus tu restes tétanisé à pas bouger et à réfléchir, et plus ça te grignote ta confiance en toi. Alors que si tu vas de l'avant, ça va te faire du bien. Il peut y avoir le côté aussi séduction et travail. L'empereur, c'est un chef d'entreprise. Pour ceux qui sont très pris dans le boulot, là on vous dit, t'aurais pas aussi envie d'un peu d'aventure. Bosser, c'est bien. Alors après, si vous vous retrouvez aussi dans ces énergies de feu, où certes vous bossez beaucoup, mais vous êtes extrêmement animé par votre travail, vous adorez ça, là c'est autre chose. Mais pour ceux qui bossent quand même pas mal, mais on bosse plus pour le côté sécure que ça apporte, pour mettre la soupe et le pain sur la table, pour assurer de la sécurité, on bosse par habitude, on bosse parce qu'on a un CDI et puis c'est comme ça, et puis on a bâti tout notre environnement, il faut payer les traites de la maison et les factures et voilà. Ça manque un peu de feu, ça manque un peu d'aventure, ça manque un peu de séduction, ça manque. Donc là, on vous invite aussi à trouver. Vous êtes un peu enfermé peut-être dans une routine aussi, qui vous, pareil, qui vous mine un peu le moral, où ça devient rasoir, et vous avez envie de nouveaux horizons, vous avez envie d'un peu de spontanéité, de remettre du vent dans les voiles là, Alors, comment ça, c'est vous qui savez, hein, c'est un tirage général, donc n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, c'est toujours intéressant de vous lire, et puis moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, mais ça va être différent pour chacun, mais cette notion d'aller vers quelque chose de neuf qui est excitant, là, on vous invite à suivre cette voie cette semaine, ok? Ça vous fera du bien de faire souffler aussi un vent de nouveauté et d'oser prendre un certain risque, d'oser vous mettre en avant. Alors pas un risque inconsidéré, mais d'oser vous mettre en avant plutôt que de rester dans un truc, ça tourne comme ça depuis X temps, on va se contenter de faire la même chose. Non. Si vous vous sentez aussi un peu empêché à cause d'une autorité, cette autorité va quand même encore s'exprimer cette semaine. Maintenant, c'est pas parce que cette autorité va vous limiter votre perspective de mouvement que vous ne pouvez pas quand même vous mettre en avant autrement. Repensez à ça. Si vous ne pouvez pas passer par la porte, passez par la fenêtre. Pour l'instant, vous ne la voyez pas, mais observez les choses. Il y a certainement un truc que vous pouvez faire qui équivaut à contourner et qui va vous amener ce feu, cette étincelle là, ce petit grain de folie cette semaine qui va vous faire du bien.
En résultat, il y a quelque chose de très posé, beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup de bienveillance. Le roi de coupe, il se laisse absolument pas déstabiliser par ce qu'il ressent, il se laisse absolument pas déstabiliser non plus parce qu'il reçoit de l'extérieur. Donc, quoi que vous viviez cette semaine, et même si vous vous sentez encore empêché, ça vous atteint pas, d'accord. Vous êtes quand même bien aligné. J'ai beaucoup de... Un roi au début, un roi à la fin. J'ai des énergies très posées, très matures. Donc c'est un joli tirage. Et puis au final, ces bâtons qui parlent aussi de passion, d'envie, de motivation, finir avec de la coupe qui parle de cœur et d'assurance, de plénitude de cœur, d'être bien aligné avec ce qu'on ressent, avec son plaisir, avec sa sensibilité. Quoi que vous entrepreniez, que ça soit amoureux ou autre, vous êtes dans un vrai plaisir et il y a quand même cette stratégie, il y a quelque chose qui se pose pour continuer à prendre plaisir, à savourer, mais sans prendre des risques inconsidérés. Il y a cette notion de comment je vais jouer la partie pour à la fois peut-être conserver cette stabilité, cette sécurité qui m'est chère et en même temps entamer de la nouveauté, voguer vers de nouvelles aventures, tenter quelque chose de neuf. Un joli tirage, les scorpions. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Accueillez les miracles et faites de la place à la paix intérieure. Accueillez les miracles, quand je vois ces dauphins avec cette eau, là, pour moi, ça m'amène à ce roi de coupe, cette lune qui parle d'intuition. Dans la coupe, on est dans cette part sensible et intuitive. Et là, j'ai ce côté avoir confiance dans tout cet aspect sensitif, intuitif aussi. De vous sentir bien stable avec ça. Alors, on vous dit, soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance, c'est ça. Et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Le doute, ça peut aussi être ça, on est dans un entre-deux avec le 2 de bâton. Et faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai cette énergie-là de paix intérieure, on vous parle de silence, de méditation, donc quelque chose de calme, de posé, où je retrouve vraiment l'énergie du roi de coupe. Et en même temps, j'ai ces couleurs flamboyantes, en fait, qui me ramènent au cavalier et au roi de bâton. Et j'ai l'impression que c'est justement dans cette attitude très posée dans le cœur, dans cette paix intérieure de cœur, que vous allez vous reconnecter au mieux à cette passion qui vous anime pour vous laisser aller vers ce qui vous plaît le plus, vers les bonnes vibrations. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.